96% des Français ne seront jamais millionnaires et pour cause, la société te pousse à faire ces 6 erreurs qui t'empêcheront de développer ta richesse. Et la première erreur est tout simplement l'inflation du style de vie. Si tu sais le maîtriser, tu es presque sûr d'atteindre ton objectif. Je vais te raconter une petite histoire, celle d'Adrien et de Tom. Tous les deux, ils gagnent 2000 € net par mois et ils arrivent à épargner 300 € par mois parce qu'ils doivent dépenser 1700 € chacun. Par coup du sort, tous les deux ont une augmentation de 1000 € et vont gagner maintenant 3000 € chaque mois. Sauf que la grosse différence, c'est comment est-ce que chacun va utiliser ces 1000 €. Adrien, il sait qu'il dépense 1700 € comme Tom à la base avec ses 2000 € de salaire. Maintenant qu'il a eu 1000 € en plus, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il sait qu'il n'a pas vraiment besoin de ces 1000 € en plus, donc il garde 100 € pour un loisir en plus, un restaurant, un hôtel, peu importe. Et les 900 € restants, il va les mettre en épargne ou en investissement. Par contre, qu'est-ce qu'il fait Tom à l'inverse? C'est que lui, il se dit, j'épargne déjà 300 € par mois, je vais juste épargner 100 € de plus, donc mettre 400 € par mois, ça sera très bien. Et les 900 € restants, je vais augmenter mon style de vie. Je vais peut-être prendre un crédit pour une nouvelle maison, augmenter ma voiture, etc., etc. Et là est toute la différence par rapport avec Adrien, c'est que Tom va développer un style de vie beaucoup trop extravagant, alors qu'il vient seulement d'avoir une augmentation et il risque certainement de faire à chaque fois la même chose à chaque augmentation, ce qui va créer non seulement un style de vie très compliqué à tenir si demain il perd son boulot, et surtout ce qui va l'empêcher d'avancer beaucoup plus rapidement vers sa liberté financière, puisqu'il investit beaucoup moins qu'Adrien qui touche exactement la même chose que lui. Et justement, j'ai 2 astuces à te donner pour éviter cette inflation du style de vie. La première est la règle du 10-90. À chaque augmentation que tu as, salaire en plus, prime, peu importe, eh bien tu vas garder 10% pour un loisir. Donc si tu gagnes 1000 € en plus, imaginons comme Adrien et Tom, tu vas garder 100 € pour te faire plaisir, restaurant, shopping, ça c'est toi qui vois. Et les 90 autres pourcents restants iront sur des leviers. Ça peut être très bien de l'épargne, ça peut être très bien de l'investissement comme de la bourse, de la crypto-monnaie, ou bien de l'immobilier avec des apports immobiliers, crédits, peu importe. Le but, c'est que vraiment tu puisses prendre la grande majorité de cet investissement et de ce capital-là qui n'était pas censé être présent à la base, pour l'allouer au bon endroit. Et la deuxième astuce, c'est simplement d'attendre 7 jours une fois que tu as envie d'acheter quelque chose. Évidemment, si c'est de la nourriture ou autre, pas de souci, mais si tu vois une publicité pour une montre, pour un nouveau téléphone, attends 7 jours pour être vraiment sûr que tu souhaites l'acheter. Et attention, la plus grosse erreur, c'est que si Adrien et Tom gardaient toujours ces 2000 € sans augmentation, qu'est-ce qu'ils feraient même pour augmenter leur style de vie sans avoir d'augmentation de salaire? C'est tout simplement de prendre un crédit à la consommation, et c'est certainement la pire chose que tu puisses faire. Il y a une seule règle pour cela: si tu ne peux pas te le permettre de l'acheter en cash, eh bien ne l'achète pas tout court. Si tu n'as pas assez d'argent pour une voiture, ne l'achète pas. Si tu n'as pas assez d'argent pour une télé, idem. Petite exception, évidemment, si c'est pour ta résidence principale ou pour un investissement immobilier, là le crédit sera quasiment obligatoire. Mais seules les personnes qui savent respecter cette règle réussiront à créer un patrimoine à 7 chiffres. Deuxième erreur, c'est de ne pas avoir de plan. Trop de personnes partent sur le champ de bataille sans avoir de plan ni de stratégie. Aujourd'hui, j'ai énormément de personnes qui me contactent sur Instagram, sur YouTube, peu importe, ou même que je vois dans la vie réelle, qui essayent vraiment tout. Dès qu'elles voient une opportunité de business, elles se lancent dedans. Une nouvelle opportunité d'investissement, elles placent leur argent dedans. Une nouvelle opportunité de travail, elles changent totalement. Et le gros problème, c'est que ces personnes-là sont des vagabondes d'opportunités, plus communément appelé le syndrome de l'objet brillant. Et le gros problème, c'est que si tu ne sais pas les prochaines étapes qui sont à mettre en place pour réussir et atteindre ton objectif, tu ne pourras jamais y arriver. Par exemple, de mon côté, j'ai un plan d'action extrêmement précis et j'utilise toutes les armes qui sont à ma disposition. À l'heure actuelle où je te parle, je développe mon business que je peux faire actuellement. Je développe également la bourse. Pourquoi? Parce que je ne peux pas encore développer l'immobilier. Par contre, je sais que ça serait une arme future qui sera à ma disposition. Donc, je la prépare dès maintenant en préparant mon apport immobilier. Donc, ce qui veut dire que même si je n'ai pas accès à certaines armes actuellement, je les mets en amont pour être sûr de pouvoir les utiliser quand je pourrai y accéder. Et je te conseille vivement de faire pareil, c'est-à-dire ne te dis pas, bah tiens, l'immobilier, je peux pas investir maintenant, ça sera que pour dans 10 ans, donc je ne fais rien pour le préparer. Non, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déjà formé à ce sujet, je commence déjà à préparer mon apport immobilier, j'essaye un peu même de faire des recherches comme si je voulais acheter un immeuble, un appartement, pour commencer à préparer mentalement mon cerveau à faire des recherches et à me conditionner en fait à cet actif. Donc tu vois que même aujourd'hui, j'ai un plan extrêmement précis et étalé à long terme pour être sûr d'atteindre mon objectif
objectifs. D'ailleurs, je te partage, si ça t'intéresse, toute mon aventure en te donnant des plans d'action pour que toi aussi, tu puisses atteindre un patrimoine à 7 chiffres avec moi. C'est dans mes emails exclusifs. Si tu souhaites les recevoir, c'est un email par semaine. C'est le premier lien en description. Mais j'ai envie de dire que sans plan, tu ne pourras jamais avoir une idée claire du chemin. Si aujourd'hui, tu te dis, bah tiens, on teste la bourse, etc. Puis dans 5 ans, on verra bien où j'en suis. Tu ne sauras jamais comment atteindre tes étapes. Si on peut comparer cela à quelque chose, c'est simplement si tu veux faire Paris-Marseille sans carte ni GPS, tu as très peu de chances d'y arriver, et même si tu y arrives, tu auras certainement perdu énormément de temps en faisant des détours, et beaucoup d'argent parce que tu auras gaspillé de l'essence certainement pour rien, au lieu de prendre le chemin le plus rapide, le plus précis, simplement en te fixant cette fois-ci des objectifs en passant par certaines villes, ou simplement mettant à disposition un plan et une stratégie précise. Troisième erreur, c'est la compréhension de l'argent. Ton banquier ne veut pas que tu saches comment utiliser l'argent, sinon tout le monde serait déjà millionnaire. En fait, il faut savoir qu'il y a deux schémas d'utilisation de l'argent. Le premier schéma chez les personnes normales, c'est de gagner de l'argent via un salaire, via un travail, peu importe. La deuxième partie va être de dépenser cet argent, aller faire du shopping, les restaurants, peu importe. Et enfin, la dernière étape sera d'épargner ce qu'il reste, et s'il reste quelque chose en fait à la fin, sur un livret A, et pour les personnes un peu plus intelligentes, sur de la bourse, des crypto-monnaies ou pour un apport immobilier. Et maintenant, il y a un deuxième schéma qui est beaucoup plus intéressant et que la majorité des gens utilisent quand elles comprennent réellement l'argent. Première étape, c'est également de gagner de l'argent via un revenu actif, business, travail, etc. Deuxième étape va être d'investir cet argent en se payant en premier, c'est-à-dire qu'avant même de passer par la case dépenses et se faire plaisir, on se paye en premier, comme ça on est sûr de mettre de l'argent de côté et qu'il travaille pour nous jusqu'à la fin du mois, voire jusqu'à la fin de notre vie. Troisième étape sera maintenant de dépenser, puisqu'on s'est payé en premier et tout ce qu'il reste, on peut se faire plaisir avec. Et la dernière étape sera en fait de multiplier. Quelle est cette étape? C'est très simple, c'est prendre tous les intérêts que vont nous verser en fait l'argent qu'on a investi, dividendes, loyers, etc. et le réinvestir au sein de cette boucle d'investissement afin de faire grossir le tout et créer un effet boule de neige en fait. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement comment fonctionne ce schéma en détail, je t'ai fait un guide complet sur YouTube, je te mets la vidéo juste ici où je te montre comment en fait créer un patrimoine à 7 chiffres, même si aujourd'hui tu touches le SMIC de manière simple, efficace et de manière sûre. Mais en fait, la seule différence avec ces deux personnes-là, c'est que un groupe a compris comment utiliser les effets de levier. C'est-à-dire qu'ils comprennent l'importance de l'argent investi et que ça va leur permettre énormément de choses à l'avenir et surtout que celui-ci va travailler pour eux à long terme et non pas à l'inverse, devoir le dépenser et mettre de côté uniquement ce qui va rester à la fin du mois. Et ça, c'est certainement la pire chose à faire. D'ailleurs, dans le livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki conseille à absolument tout le monde, en fait, de se payer en premier. Et c'est une chose que je te conseille également. Et si tu ne sais pas encore exactement tous les leviers qui sont à ta disposition, il faut savoir qu'il en existe plein. Notamment, les plus connus sont la bourse, parce que tu vas investir sur des actions qui vont prendre en valeur et te verser des dividendes pour certaines. L'immobilier, pourquoi? Parce que tu vas amener un apport, voire pas du tout, en échange d'un crédit à la banque et le locataire remboursera ce crédit et peut-être même arrivera à dégager un cash flow si tu as fait une bonne affaire, ou également d'autres comme le business, les crypto-monnaies, etc. Les effets de levier sont absolument partout. Mais donc, si tu ne sais pas utiliser les leviers et les comprendre, tu réduis grandement tes chances de devenir millionnaire. Quatrième erreur, c'est d'oublier les revenus actifs. On fantasme tellement sur les revenus passifs qu'on en oublie la base, les revenus actifs. Il faut bien comprendre que c'est totalement impossible pour toi de toucher des revenus passifs en dormant si tu n'as aucun revenu actif, si tu n'as pas de travail, que tu n'as pas de business ou que tu n'as pas maximisé en tout cas ces revenus actifs-là. Tout ce que tu vas faire, c'est peut-être gagner 50, 100 euros par mois grand maximum avec tes revenus passifs. Certes, tu vas me dire qu'il y a l'effet cumulé avec la bourse qui va grandir à long terme, je te dis pas le contraire, mais l'objectif d'un investisseur, c'est de maximiser ses revenus passifs en maximisant l'apport qu'il va mettre dans ses investissements. Et cela passe forcément par maximiser ses revenus actifs en fait. Sans faire cela, tu vas juste pouvoir mettre ta capacité d'investissement 50, 100, 200 euros par mois dans des investissements, alors tu pourrais très bien multiplier le tout et passer de 200 à peut-être 500, 1000 euros qui sait, à la fin du mois. Mais donc c'est clairement la première chose que tu dois développer, c'est tes revenus actifs. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo juste ici où je t'explique l'arnaque des revenus passifs, mais de mon côté j'ai un plan très précis pour développer ces revenus là justement. Actuellement je suis en alternance dans le marketing digital, donc ça me fait un premier revenu actif avec un salaire que je touche à la fin du mois comme toi si tu es salarié actuellement. Ensuite j'ai un deuxième revenu actif qui est mon business, notamment avec la vente de formation et d'autres produits qui arrivent par la suite, je t'en parle très bientôt. Et ensuite je développe mes revenus passifs grâce à ça. Pourquoi? Parce que j'ai
j'ai une partie en fait de mon salaire de l'alternance qui part en bourse, qui part en apport, une partie de mes revenus de business qui sont réinvestis dans le business, qui est un actif selon moi, et également d'autres parties qui sont réinvesties dans mes passifs. Donc tout ça crée un cocon et j'estime que je développe au maximum mes capacités de revenus actifs et à toi de faire pareil. Si aujourd'hui tu veux les développer, c'est très simple. T'as pas 36 solutions, soit tu montes un side business en plus de ton travail, soit tu vas essayer d'aller gagner plus via une augmentation, en changeant de travail ou d'entreprise. C'est à toi de choisir. En fait, il faut voir ça un petit peu comme tous les cours d'eau réunis. Aujourd'hui, la mer, elle ne se remplit pas grâce à ton cours d'eau du coin. Non, c'est parce que ton cours d'eau se jette dans une rivière, que cette rivière va se jeter dans un fleuve et que ce fleuve va se jeter dans la mer Méditerranée, par exemple, qu'il va y avoir autant d'eau. Mais si aujourd'hui, ton simple cours d'eau se jetait dans la Méditerranée, elle n'aurait jamais autant d'eau qu'aujourd'hui. Et donc, l'objectif, c'est de maximiser, de multiplier, en fait, tous ces cours d'eau, ces rivières et ces fleuves pour alimenter la mer, en fait, tout simplement. Avant-dernière erreur, c'est de partir à la guerre sans réserve. Trop de personnes, en fait, investissent sans avoir d'épargne de sécurité. On peut comparer à cela si aujourd'hui tu étais roi d'un pays avec une armée d'attaque, c'est-à-dire qui va te servir à conquérir des territoires, gagner en puissance, sauf qu'à côté de ça, tu n'aurais aucune armée de défense. Donc dès que ton armée irait attaquer des territoires, ton village serait totalement à découvert d'une attaque ennemie et se ferait prendre en littéralement 2 secondes parce que tu n'aurais personne pour te protéger. Le but d'une épargne de sécurité, justement, c'est de constituer une armée de réserve qui va rester dans ton village afin de le protéger si celui-ci subit une attaque pendant ton absence. Et si on peut comparer cela à la vraie vie, simplement ton armée d'attaque sera tes investissements, bourse, immobilier, etc. Le but, c'est pas de piocher dans cette armée-là pour combattre un ennemi, et non, c'est de utiliser du coup ton armée de défense, ici ton épargne de sécurité, pour aller combler un ennemi qui serait une fuite par exemple, un problème de voiture, voire un problème de santé. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne disposes pas d'une épargne suffisante, 3 à 6 mois minimum de côté sur un livret extrêmement liquide, eh bien tu as énormément de risques. Pourquoi? Parce qu'au moindre problème ou pépin, tu vas être obligé de piocher où cet argent-là, eh bien, tu n'auras pas 36 solutions, ça sera sur tes investissements. Alors, si tu as de la chance, on est en pleine expansion économique, tous tes actifs ont pris de la valeur, tu peux revendre avec une plus-value, mais dans le pire des cas, on est en pleine crise aujourd'hui et tu es obligé de revendre à perte, voire pire, ne pas assez d'avoir d'argent pour pouvoir couvrir ta dépense parce qu'en fait, tu n'avais pas d'épargne de sécurité et je ne te le souhaite absolument pas. Et j'ai moi-même fait cette erreur, c'est pour ça que je te la partage aujourd'hui. Il y a quelques mois, en fait, j'ai dû allouer une grande somme à mon business pour une opportunité qui s'offrait à moi. Évidemment, je n'avais pas assez dans mon épargne de sécurité. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû piocher dans mes investissements et donc réduire cette armée d'attaque, ce qui ne m'a pas fait recommencer de zéro, mais en tout cas qui m'a grandement impacté, en fait, dans ma vélocité. Et au moins, cette leçon m'aura appris qu'il faut toujours avoir une épargne de sécurité assez conséquente, même si ici, l'argent que j'ai réalloué était vers un autre actif et donc va me rapporter quand même de l'argent, c'est amputer mon armée actuelle. Alors, avant de vouloir partir à la guerre, sois sûr d'avoir des réserves suffisantes pour protéger ton royaume quand tu n'es pas présent. Et enfin, dernière erreur, c'est tout simplement de suivre la masse. La majorité des gens suivent le courant et ne savent pas penser par eux-mêmes quand on parle d'argent. En fait, c'est très facile à remarquer, à chaque période, il y a un comportement moutonnier. C'est-à-dire que quand on est en plein crash, la majorité des gens vont commencer à vendre leurs actifs par peur. Quand on est en pleine hausse, expansion, par exemple bull run du Bitcoin, tout le monde va avoir le fear of missing out, donc la peur de rater le train, ils vont commencer à acheter en masse. Quand ils vont voir une opportunité, notamment la loi Pinel par exemple, ils vont commencer à l'utiliser alors qu'il n'est pas du tout pratique en fait pour ces investisseurs. Et il faut savoir en fait aller dans la majorité des cas à contre-courant quand tu vois que c'est pertinent. Et ça t'évitera en fait soit de perdre de l'argent et dans le meilleur des cas de pouvoir faire des bonnes affaires. Parce qu'en fait on gagnera toujours beaucoup plus d'argent quand on investit en crise qu'en période d'expansion. C'est très simple, si aujourd'hui tu achètes le Bitcoin quand personne n'en veut qu'il est à 20 000 $, tu gagneras énormément d'argent quand tout le monde le veut à 65 000 $. Et là c'est exactement la même chose avec la bourse, avec l'immobilier, l'or, peu importe. D'ailleurs je t'ai même fait une formation complète sur YouTube pour t'expliquer comment investir en période de crise et maximiser tes gains. Je te mets la fiche juste ici, à toi d'aller la voir juste après. Mais évidemment, fais attention et ne commence pas à jouer au film Big Short, c'est-à-dire il a eu de la chance, il a quand même vu quelque chose de très gros arriver, notamment avec l'effondrement de l'immobilier en 2008. Ne commence pas à avoir des signes à Vancouver de partout, parce que ça sera rarement le cas, mais quand tu vois une grosse crise, notamment par exemple pendant la pandémie 2020, et que tu vois des actions plonger de 20%, tu vois bien que c'est un mouvement de marché plutôt en fait qu'un problème interne à l'entreprise. Mais tout ça, je te l'explique du coup dans la formation que je t'ai montré juste avant. Et l'objectif sera aussi de mesurer risque, rendement et vision sur le long terme pour pas faire n'importe quoi, parce que parfois la masse a raison et parfois elle a tort, c'est savoir surtout distinguer à quel moment
elle a juste et elle a faux. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus sur le domaine de la bourse, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet, pourquoi tu dois arrêter d'y investir. Si tu veux savoir exactement pourquoi, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière, à tout de suite.